Bonjour à tous et merci beaucoup de nous suivre sur notre chaîne Adventiste FFN. Si ce n'est pas encore le cas, pensez à vous abonner pour ne manquer aucune de nos vidéos. Et aujourd'hui, on se retrouve pour une étude de la Bible et on va parler des râleurs. Eh oui, toute la semaine, il est proposé une étude sur ceux qui ont râlé très fort à l'époque de Moïse. Et pour vivre ce moment, je suis accompagnée de deux collègues, le pasteur Gabriel Goléa. Bonjour. Bonjour Gabriel. Et le pasteur Émile Lazare. Bonjour. Bienvenue avec nous et nous allons tout de suite commencer notre moment ensemble. Mais avant de parler des râleurs, je vous propose qu'on puisse prier. Est-ce que l'un de vous deux est volontaire pour... Alors Émile, si tu veux bien. Seigneur, nous voulons te remercier pour la grâce et la faveur que tu nous donnes aujourd'hui d'ouvrir ta parole. Et même si les textes qu'on va étudier sont des textes qui transmettent un message de tristesse, aide-nous de trouver quelque chose pour renforcer notre foi en toi. Au nom de Jésus, Amen. Amen. Alors j'ai dit qu'on va parler râleurs. Peut-être qu'on peut prendre un exemple, un petit bout de texte qui nous montre comment tout un peuple a commencé à rentrer dans un positionnement comme ça de mécontentement. Gabriel, est-ce que tu voudrais bien lire avec nous Nombre 14, les versets 1 à 5? Nombre 14, 1 à 5. Toute la communauté se mit à crier. Le peuple sanglota toute la nuit. Tous les Israélites maugréèrent contre Moïse et Aaron. Toute la communauté leur dit, si seulement nous étions morts en Égypte, si seulement nous étions morts dans ce désert, pourquoi le Seigneur nous fait-il entrer dans ce pays si nous devons tomber par l'épée? Nos femmes et toutes nos familles seront livrées au pillage. N'est-ce pas mieux pour nous de retourner en Égypte? Et ils se dirent l'un à l'autre, donnons-nous un chef et retournons en Égypte. Merci beaucoup. Ce qu'il y a de bien, c'est que ça commence tranquillement, hein. Il y a un ou deux. Non, c'est direct. Tout le peuple, c'est pas quelques-uns, des râleurs. Tout le monde a décidé de dire on en a marre, on n'en peut plus, on supporte plus. Mais, moi personnellement, je trouve ça très bizarre quand même. Ces gens, ils ont vécu des choses miraculeuses, ils ont été sortis d'Égypte, ils ont vu des colonnes de feu, la mer qui s'ouvre, et ils sont là à dire on va tous mourir, on nous a abandonnés. Je crois qu'il faut voir un peu cette croissance des murmures qui commence à partir du chapitre 11. Bon, quand on lit l'histoire de l'Exode, le peuple sort de l'Égypte, traverse la mer Rouge, il arrive dans le désert. Bon, dans un premier temps, ils n'ont pas de l'eau, ils demandent à Dieu de l'eau et Dieu répond à leurs supplications. Après, ils ont besoin de manger, ce sont des besoins, on peut dire, des besoins fondamentaux. Et Dieu répond à ça. Il y a la rencontre avec Dieu sur le mont Sinaï, il y a l'alliance, il y a un lieu, le sanctuaire, un lieu de culte pour le peuple qui commence à fonctionner. Il y a des sacrifices qui sont là-bas. On peut dire que c'est un peuple qui est maintenant articulé. Mais à partir du chapitre 11 du livre de Nombre, on voit que ça commence à gronder dans le peuple d'Israël. D'abord, on ne sait pas exactement au début du chapitre 11 de quoi il s'agit, mais le feu de l'Éternel vient les dévorer une partie de ces gens-là qui ont commencé à râler. Ce n'est pas tout le peuple. Ça commence avec une petite minorité. Après, il y a les gens qui se sont ajoutés aux Israélites au moment où ils sont sortis de l'Égypte, qui étaient
plutôt des étrangers, peut-être des opportunistes des Égyptiens qui sont venus avec le peuple. Et qu'ils commencent à dire, ah oui, bon, la manne, elle est bonne, mais il y a les concombres, il y a l'ail, il y a les oignons, ah, qu'est-ce qu'on va manger? On va manger tous les jours la manne. Et ce qui était un miracle chaque jour est déconsidéré maintenant d'une grande partie du peuple. Bon, et Dieu, pour répondre à leurs besoins du luxe cette fois, c'est pas un besoin fondamental parce qu'il avait à manger, mais Dieu lui donne des cailles. Et on voit qu'ils sont à ce moment-là, ils sont de nouveau punis. Et dans le chapitre 12, on voit que le cancer des murmures se développe maintenant même dans la famille de Moïse, avec alors on va aller revenir si tu veux après. Et voilà, maintenant tu arrives dans le chapitre 13, où le peuple il est prêt à entrer dans le pays de Canaan. Il voit le pays, mais il ne constate pas les avantages, mais il voit les dangers. Et à partir de ça, toute l'assemblée tombe comme ça dans une sorte d'hystérie, de peur qui se fait audible par la révolte, par la rébellion qui est ouverte maintenant contre Moïse, Aaron et même contre Dieu. D'accord. Effectivement, c'est tout un contexte. Personnellement, je pense qu'on ne pourrait pas être très exigeant vis-à-vis de ce peuple, même si nous condamnons ce qui se passe. Nous ne sommes pas d'accord. Pourquoi? Tout simplement parce que c'est une loi de la nature humaine. Les belles choses, les beaux projets prennent du temps. Les gens s'enflamment, mais pas aussi vite. Et on voit dans d'autres projets de la Bible qu'il faut du temps et Dieu va avoir la patience vis-à-vis de tel ou tel individu ou vis-à-vis du peuple dans sa totalité. Alors que la mauvaise herbe, ça prend racine tout de suite. Et on arrive à des situations vraiment paradoxales, rien que c'est ce détail, arriver au point de regretter l'esclavage. Vous imaginez le menu en Égypte pour se dire, on n'aime pas la manne qui est le repas du ciel. C'est Dieu qui le donne personnellement, tous les jours. Et le peuple arrive à la conclusion, c'était quand même mieux le repas en Égypte. Alors, vous imaginez, c'est vraiment le monde à l'envers. Et pourtant, ça arrive. Et quand on lit ces passages, il faut, pour faire une application, il faut tout de suite se dire, qu'est-ce qui pourra nous éviter à nous d'arriver à des situations comparables, à savoir par négligence, par un esprit d'être trop gâté, où on pense que c'est naturel, c'est normal. Il n'y a pas de reconnaissance, il n'y a pas cette vision, la vision est perdue, l'objectif n'est plus là. Ils sont effectivement à la frontière du pays promis. Ça fait des années qu'ils attendaient ça. Et là, tout d'un coup, non, ils commencent à faire des calculs, avoir de la critique vis-à-vis finalement de la gouvernance de Dieu. Mais tu sais, il y a peut-être un exemple dans ce qu'on vit aujourd'hui, dans l'histoire récente. Il y a beaucoup des Européens qui sont passés par des régimes totalitaires, des régimes communistes. Et moi, j'ai vécu dans un pays où il y a eu un régime totalitaire pendant à peu près 50 ans. Et si vous allez maintenant dans mon pays, en Roumanie, mon pays de naissance, vous entendez beaucoup de gens qui sont nostalgiques après un régime qui te dépossédait de toutes les libertés fondamentales, qui te surveillait. Parfois te malmenait, parfois tu étais persécuté, tu n'avais pas les libertés que tu jouis aujourd'hui. Et à chaque fois quand il y a une crise, à chaque fois quand tu te trouves devant une situation où tu dois chercher une solution pour avancer, il y a beaucoup de gens qui commencent à râler en disant « Ah mais c'était bien à l'époque de Ceausescu, c'était bien à l'époque des communistes, c'était mieux. » C'était pas du tout mieux, c'est juste un tableau qui embellit le passé, mais un passé qui est toxique. Et c'est ça qui se passait ici. Les gens, quand ils se sont vus devant une situation, devant l'inconnu, devant le défi que Dieu leur lançait, ils ont dit, mais c'était peut-être on était plus en sécurité en Égypte, quand on était des esclaves, mais quand même on mangeait bien.
On peut ajouter à ce tableau, effectivement, pour déchiffrer ce qui se passe juste avant le chapitre 14, les derniers versets du chapitre 13, c'est la clé de comment on arrive à ça. Vous vous rappelez, lorsqu'ils ont fait le rapport, les espions sont allés dans la terre promise, ils sont venus avec des fruits, c'est visuel, c'est des grappes de raisin, c'est énorme. Et pourtant, le rapport, c'est du style. Regardez les derniers versets. Nous étions à nos propres yeux comme des criquets. C'est ça, là, l'explication de pourquoi ils sont arrivés à cette incapacité. Ils sont plus capables de voir ce que Dieu leur propose de voir. Ils se voient petits. Oui, les criquets, peu importe l'espèce. C'est petit, c'est du style, alors que Dieu les appelle à être des vainqueurs, d'arriver et ils se voient petits, ils ne sont pas capables de posséder le pays. Donc forcément la bataille et toutes ces accumulations d'attentes, d'espoir, c'est perdu. Donc, ils se voient eux-mêmes dans l'incapacité de posséder le pays. Et c'est là où nous devons réfléchir. Quel est le regard que nous portons sur les situations ? Par nous-mêmes, nous sommes des criquets, on est petits, on ne peut pas affronter les géants. Par contre, si on garde à l'esprit la vision, le projet de Dieu, à savoir que cette terre nous est promise, et que Dieu qui a été capable d'amener ce peuple de l'esclavage, de le faire sortir d'Égypte et de l'amener là-bas, il pourra le faire. La peur de l'inconnu nous mène à amplifier les dangers. Parce que les gens ici reçoivent le nom de Nephilim, on traduit par géant. Et Nephilim, c'était cette catégorie des gens antédiluviens. Ces personnages héroïques, peut-être qui font partie des mythes de l'Orient, et ils sont désignés avec ce nom-là. Il y a aussi une énumération très intéressante ici, les Étiens, les Hittites en fait. Qui était, à cette époque-là, c'était une des grandes puissances de l'Orient. Il y a les Amoréens. Les Amoréens, c'était un peuple guerrier. C'était un peuple qui ont bouleversé tout l'Orient avec les invasions, avec les prouesses dans les batailles, avec un armement moderne. Donc, ce sont des peuples qui faisaient peur. Et il y a cette tendance, quand tu as peur de l'inconnu, c'est ça que tu fais. Tu inventes des théories de conspiration, tu inventes des choses, des trucs comme ça qui sont invraisemblables, et tu te gaves avec la peur, et tu n'as pas le courage, tu ne vois pas la foi. À un moment donné, ton horizon s'obscurcit. Et c'est ça qui s'est passé avec ce peuple. Alors je voudrais faire un lien, parce que vous avez parlé de la peur, de la nostalgie, du fait de ne plus voir le projet de Dieu et de se voir comme incapable de faire les choses. Il y a ce peuple qui a vécu ça, et on en voit une démonstration terrible qui va amener à une grande tristesse, c'est que toutes les promesses qui étaient pour eux, ils ne les vivront pas, c'est leurs enfants qui les vivront. Mais nous, aujourd'hui, peut-être ceux qui nous regardent, parce que la nostalgie, c'est pas qu'à leur époque. On le voit aujourd'hui, on est dans une époque très nostalgique. On retourne les années 80, ah c'était bien les années 80. On ressort des films, des séries dans le style des années 80. Même les vêtements, on recommence à prendre le style déco. Et puis, en général, c'était mieux avant. Même si avant, c'était pas si bien que ça. Et est-ce que spirituellement, on peut pas être dans ce même état d'esprit de ma vie chrétienne, ma vie de foi, elle fait parfois peur. Il y a des défis. J'ai parfois du mal à voir le plan que Dieu a pour moi. Et à des moments de se dire, voilà, une espèce de nostalgie de la vie d'avant, c'était pas si mal que ça, c'était pas... Ce n'est pas pour compliquer le tableau, mais à cette nostalgie, c'était mieux avant, on peut ajouter d'autres nostalgies. Par exemple, c'était mieux chez moi. Pour ceux qui voyagent, Émile rappelait tout à l'heure, et je rejoins ce voyage qu'il a fait lui-même. Beaucoup d'entre nous ont voyagé dans d'autres pays de naissance. Et il y a cette nostalgie de chez moi, c'est beaucoup mieux. À l'époque, c'était plus intéressant, la foi était plus fervente, etc. Et il y a toutes sortes de nostalgies qui s'ajoutent. Alors que je rejoins la réflexion d'un spécialiste qui disait un jour, c'est bien d'être nostalgique, mais il faut une nostalgie des valeurs.
pas une nostalgie de pratiques ou des Mhm. expériences personnelles. Par exemple, quelqu'un qui se rappelle de son enfance. Quand on se rappelle de son enfance, vous avez remarqué, même si on a eu une enfance terrible, détestable, tout ce qu'on veut, mais on garde des bons souvenirs. Imaginez-vous, chez les grands-parents, s'amuser dans les champs, aller à la pêche. C'est ce qu'on garde comme image. Mais est-ce que c'était vraiment ça, notre enfance? Et donc, il faut y avoir, il faut garder une nostalgie. Mais est-ce que nous voulons avoir une nostalgie des valeurs ou simplement une nostalgie personnelle, de confort émotionnel, et qui nous fait parfois, qui nous pose problème, parce que nos nostalgies ne sont pas identiques. Et c'est là l'encouragement disons, de ces pages qui sont négatives finalement. Hein. C'est de dire comment est-ce qu'on peut éviter d'arriver à murmurer, d'arriver au point de refuser, encore une fois, le projet de Dieu, de faire tout capoter parce qu'on n'est pas capable de saisir la vision que Dieu porte sur nous et sur notre destin. Bon, il y a un texte dans le livre d'Ésaïe où le prophète Ésaïe fait référence à cette maladie de la nostalgie des choses passées. À l'époque d'Ésaïe, le peuple pensait à prouesse que Dieu a réalisé avec Israël quand il est sorti de l'Égypte, quand il est passé par le désert, il a conquis le pays de Canaan. Et il vivait dans le passé. Il vivait avec des événements comme ça. Il disait, bon, le présent maintenant il est gris, le futur qui nous attend, ça sera peut-être terrible. Et dans ces conditions, Dieu donne un conseil. Ne pensez plus, le verset 18, Ésaïe 43, le verset 18 et 19. Ne pensez plus aux événements passés. Et les événements passés ne sont pas des événements traumatisants. Ce sont les événements qui ont marqué l'histoire d'Israël. Et ne considérez plus ce qui est ancien. Voici, je vais faire une chose nouvelle sur le point d'arriver. Ne la connaîtrez-vous pas? Je mettrai un chemin dans le désert et des fleuves dans la solitude. C'est même un tableau plus grand que Dieu a fait pendant l'Exode. Parce que dans l'Exode, il n'a pas fait des fleuves dans le désert, il n'a pas fait des choses comme ça. Il a nourri le peuple dans des conditions difficiles. Et le peuple a survécu. Mais cette fois, c'est une végétation luxuriante que Dieu promet à son peuple sur la route qu'il va prendre. Et ça c'est normalement pour un croyant, c'est ça la vision. La vision est toujours devant. Derrière, ça serait bien d'avoir une évaluation correcte. Parce que nous avons une mémoire sélective. En fonction de notre état d'esprit actuel, on va sélectionner ce qui nous convient. Parfois, on sélectionne du passé certains souvenirs qui nous font du bien, on essaie un petit peu de les habiller avec des légendes, avec des habits mythologiques. Parfois, on est dans une sorte de sélection de tout ce qui était négatif. Si je suis maintenant, si je suis bouleversé dans mes émotions, si je ressens de la haine pour quelqu'un, eh bien, je vais sélectionner dans mon histoire avec cette personne que les événements négatifs. Il m'a dit ça, il m'a fait ça. Ah, il y a quelques années, il y a 40 ans, tu m'as fait l'autre chose. Quelques années, 40 ans. Tu oublies tous les éléments, qu'on était heureux. C'est ça que le peuple d'Israël faisait. Ils ont oublié totalement ce que Dieu a fait au moment où ils sont sortis de l'Égypte. Quel miracle ont vécu, et finalement, ce sont les concombres. D'une manière visuelle, il y a le devoir de mémoire. Nous avons le devoir de se rappeler. Effectivement, il y a des grandes pages dans l'histoire du peuple de Dieu, mais dans notre vie aussi, on doit se rappeler. Il ne faut pas oublier. Mais de là à parler que des choses négatives et tout ce qui nous a impacté comme étant vraiment le centre de notre vie, il y a une grande différence. Pour visualiser, nous sommes invités à fêter des anniversaires qui sont des événements joyeux, remplis de joie, de bonheur.
plutôt que de fêter tous les jours la fête des morts, vous voyez, comme c'est le cas de cérémonies officielles, etc., une fois par an. Mais ce n'est pas tous les jours. Donc il y a des moments où on doit se rappeler de quelque chose qui a été traumatisant, quelque chose qui a été, on va dire, un événement négatif, mais de là à faire tout le temps des références et tout le temps rester dans le passé, ce n'est pas productif. Effectivement, le peuple de Dieu est invité à marcher, à continuer son cheminement, à ne pas s'arrêter. Et donc tout ce qui est passé, c'est pour lui servir de base, de projection pour l'avenir. Le moment où il s'arrête, il n'y a plus de vie. Alors, je vais aller parce que là, on a parlé en général du fait que le peuple vous avez donné plein de raisons pour lesquelles, à des moments, la colère est montée. Et je voudrais m'arrêter en particulier sur une partie du texte où c'est des personnes très particulières qui vont se mettre à être dans cet état d'esprit de révolte et de mécontentement. Les plus proches de Moïse, son frère et sa sœur, Aaron et Myriam. C'est dans Nombre 12. Alors on ne va pas prendre tout Nombre 12, mais voilà, il y a ce moment-là où ces deux personnes qui ont des rôles importants, qui guident le peuple, qui sont les soutiens de Moïse, vont commencer à l'agresser et à dire on n'est pas content de notre situation, est-ce qu'il n'y a que par toi que Dieu parle, pourquoi on nous met pas en valeur, et qui lui font un reproche par rapport à son épouse. Et ça nous montre, alors je vais quand même lire le début de Nombre 12. Alors Myriam et Aaron parlèrent contre Moïse au sujet de la couchite qu'il avait prise. C'est une couchite qu'il avait prise pour femme. Donc, je suis déjà assez choquée de voir que la xénophobie, ça existait aussi dans le peuple d'Israël à cette époque-là. Mais est-ce que c'est vraiment ça? Il l'attaque sur sa femme, mais c'est ça le fond du problème. Alors, le premier point, effectivement, cette haine vis-à-vis de l'autre, je pense que là encore, malheureusement, c'est la nature humaine, et vous avez remarqué, c'est une loi, on va dire, courante. Quand on veut se mettre en avant vis-à-vis de l'autre, il y a deux manières. Soit on est bon, et donc forcément on est différent de l'autre, soit on commence à trouver chez l'autre des points négatifs. Et là, quelle est la faille? C'est qu'elle n'est pas comme nous. Même si on regarde un peu l'histoire de ces peuples, ce sont des peuples croyants, des personnes qui ont une expérience personnelle, et on connaît le cheminement de Moïse, qui est amené à vivre 40 ans, loin d'Égypte, etc. Donc c'est tout à fait normal, c'est des cousins. Mais ça n'empêche pas, justement, quand ce virus arrive au cœur de la révolte, et bien c'est une plateforme qui permet aux deux frères d'attaquer. Alors c'est quelque chose de grave, quelque chose qui perturbe de voir au sein de la même famille des réserves, des réticences. Donc ça c'est le premier point. L'autre, comment est-ce qu'on arrive à ça? Là encore, la gangrène, ça se multiplie, et les deux frères ne sont pas à l'abri de cette analyse, on va dire, objective. Et l'objectif, c'est vrai, la sœur n'était pas la belle-sœur, respectivement la femme, n'est pas du peuple, mais ça ne veut pas dire que c'est l'excuse. En fait, c'est une manière de le critiquer lui. C'était un prétexte. Il est possible que cette amertume venait, bon, ça c'est clair, ça venait de la jalousie. Mais il y a un événement qui se passe dans le chapitre précédent, le chapitre 11. On voit que, bon, la situation où Moïse commence à dire à Dieu, écoute, je ne peux pas supporter la charge que tu m'as donnée, donc ça sera mieux pour moi que tu me tues, parce que ça sera une libération pour moi que de me mettre demain pour diriger ce peuple qui ne cesse pas de me créer des problèmes. Et à ce moment-là, Dieu lui répond d'une manière extraordinaire. Il y a ce qu'on appelle le vent de Dieu, le roi, l'Esprit de Dieu, qui maintenant se répand pas seulement sur Moïse, Aaron et Myriam, qui étaient reconnus, mais il y a encore 70 personnes dans le peuple, et même 2 personnes qui ne sont pas venues à l'attente de la rencontre au sanctuaire, 2 personnes qui peut-être, je ne sais pas, n'étaient pas présents là-bas, mais qui étaient désignées parmi les 70, qui ont senti quelque chose de surnaturel. Et
des manifestations surnaturelles. On ne nous dit pas exactement comment la présence de Dieu s'est manifestée à travers ces 70 personnes. Et voilà, dans ce contexte, il y a un problème. Maintenant, Moïse, Aaron et Myriam, plus les 70, ça fait quand même beaucoup. Il y a beaucoup de personnes maintenant qui sont choisies par Dieu. Et à ce moment-là, il faut toucher celui qui est peut-être considéré, qui a été déjà présenté, qui a été déjà, que tout le monde reconnaît comme le leader spirituel. Et Aaron et Myriam, ils veulent avoir la place de Moïse. Ils veulent se placer exactement à sa place. Et c'est dans ce contexte-là qu'il utilise le prétexte. Et le prétexte, c'était cette femme, qui n'était pas un Éthiopien, comme le texte nous dit, c'était une Madianite. Et dans la tribu des Madianes, il y avait une famille qui s'appelle la famille des Couchanites, d'où il y a cette confusion avec les Couchites. Normalement, il y a une famille des Couchanites qui peut-être, bon, comme tous les peuples de l'Orient qui sont un peu plus méridionaux, étaient un peu plus foncés. Et regardez qu'est-ce qui se passe. Myriam, qui a parlé mal de cette femme foncée, elle est touchée avec une sorte de lèpre qui fait que sa peau devient blanche comme la neige. C'est un peu l'ironie de Dieu ici. Tu as parlé de cette femme, tu l'as méprisée parce qu'elle était foncée de peau. Maintenant, tu as reçu exactement ce que tu as voulu. Bon, c'est une ironie, mais bon, finalement, on voit que ça se termine bien pour Myriam. Mais c'est quand même le texte, il est très intéressant de le voir comme ça dans sa dynamique. Et ce qui est triste aussi, c'est effectivement de trouver ces différences comme une bonne excuse pour contester l'autre. Et là, on peut faire une application à nous. Quelles sont les différences qui nous autoriseraient de mépriser l'autre? Est-ce que nous avons des droits pour se montrer supérieurs juste parce qu'on est né dans un autre coin du monde, ou parce que vous voyez, ce sont des éléments qui ne dépendent pas de nous. Et la Bible, quand on la lit dans sa totalité, on comprend à la fois la richesse de la diversité. C'est pour cela qu'on est différent, on est petit, on est grand, on est homme, on est femme, on est enfant, on est jeune. Il y a une richesse extraordinaire. Et donc, un universalisme, et à la fois le fait d'être précieux par soi-même. C'est-à-dire qu'on fait partie d'un tableau plus grand qui est celui de l'être humain, mais en même temps, on a chacun sa valeur. Et donc, ces particularités ne devraient pas être la cause ou la base des tensions, des différences entre nous. Je dis cela avec beaucoup de respect, mais il faut faire attention à ne pas se retrouver dans cette situation de différence. Je suis désolée, il va falloir qu'on arrête. Alors, je voulais juste dire une chose, que le mépris de l'autre fait sortir, en fait, tes propres complexes. Merci beaucoup à vous deux. C'est vrai que c'était un sujet pas évident pour l'étude de cette semaine, parce que ça n'a pas l'air très positif comme ça, de lire plusieurs textes sur des gens qui ne vont pas bien, des gens qui réclament, des gens qui maugraient. Mais quelque part, c'est aussi un rappel pour nous que nous avons le choix de ne pas rentrer dans cette démarche. Et comme disait Émile, on voit que ça a commencé quelque part, ça a commencé tout petit, et comme tu disais Gabriel, ça gangrène. Alors à nous peut-être de ne pas laisser le début arriver, et si ça a déjà commencé, surtout de ne pas le laisser gangréner pour ne pas arriver à cette situation dramatique qu'a vécu le peuple. Je vous souhaite à tous une bonne semaine et à bientôt pour une prochaine étude.